Et cette femme-là, c'est toi, cette femme-là, c'est moi. This is your program, She Arises. She arises because she's a honor, a woman of grace, a woman of distinction. She arises for her home, she arises for her family, she arises for everyone. She wants to see the kingdom of God advance. She wants to see people happy. She wants to see marriages restored. She wants to see God's agenda coming in reality. That woman is you. That woman is me. The Lord bless you mightily. Hallelujah. Amen. So this is the second month, and I believe so many things happen in the month of February, and particularly people have the tendency of thinking more of love, marriage, and all different kinds of things. But one thing that we need to understand, hallelujah, amen, that everything that God did, He did it with a purpose. Nous sommes dans le deuxième mois et nous voyons que dans le deuxième mois, les gens ont plus tendance à se référer, à penser à l'amour, voilà, à l'amour. Mais nous devons savoir que Dieu fait toutes choses pour un but. Ok. Nous sommes dans le deuxième mois et nous savons que le deuxième mois, plusieurs choses vont vers l'amour, mariage et toutes sortes de choses comme ça. Et c'est important que dans ce même mois-là aussi, qu'il y a des moyens par lesquels on peut vraiment réveiller la compréhension des gens sur plusieurs choses. Alors, aujourd'hui, nous voulons regarder un peu le fait que le mariage commence avec Dieu. Today we want to talk to the fact that marriage begins with God. Mariage ne commence pas avec la tradition. The marriage ne commence pas avec, marriage doesn't start with traditions. Okay, marriage does not start with tradition. Non, le mariage ne commence pas avec la tradition. Marriage does not start with religion. Le mariage ne commence pas avec la religion. Marriage did not start with custom. Donc, le mariage n'a pas commencé avec les coutumes. Marriage begins with God. Mais le mariage a commencé avec Dieu. So if marriage begins with God, si le mariage a commencé avec Dieu, then it's important to always refer to God who knows the beginning of marriage, the origin of marriage, and the purpose of marriage. Donc si le mariage a commencé avec Dieu, donc il est important de connaître véritablement celui-là même qui connaît l'origine, le commencement et le but du mariage. Today when we look at la chose, c'est qu'aujourd'hui le mariage a plusieurs définitions, et ce qui me touche, c'est que ça va d'une génération à l'autre. Today we need to know that marriage has many definitions, and what touched me is that it goes from one generation to another. C'est que nos arrière-papa comme mariage, nos parents, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. What our forefathers as marriage is not what we see. Et la chose, c'est que les temps de mariage, manière qui voit les mariages, ça marchait. But the way is that the way that they saw marriage worked at that time. Ça marchait. It worked at the time. Bien qu'ils ne sont pas bien éduqués, ils n'ont pas d'exposure. C'est ça, exposure que nous avons aujourd'hui. Ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas des enseignements, ils n'ont pas tout, mais les mariages marchent. Though they were not educated, they didn't have all that we have today, internet and social media, but the marriage worked at that time. So, from that generation, à partir de cette génération, jusqu'à une autre génération, on trouve que quand tu veux regarder mariage, ça commence à changer. So we see that from the generation to the other generation, we saw that marriage has begun to change. Its definition begins to alter. Et sa définition a commencé à s'altérer, à changer. It begins to bring another picture. Et ça a commencé à montrer une nouvelle image, une autre image. Now, come down to our day today. Donc maintenant, nous devons revenir à notre Dieu aujourd'hui. Marriage is completely out of the context. Aujourd'hui, le mariage est complètement sorti du contexte. It's no longer the marriage that God intends it to be, the originator of marriage. Donc ce n'est plus le mariage que Dieu avait véritablement planifié de faire, l'origine du mariage. Yesterday in the church I was asking different questions about the way people see marriage. Hier à l'église, je posais des questions aux gens sur la manière dont ils voient le
And people have different marriages. I mean, definitions. Et les gens avaient différentes définitions du mariage. For people today, marriage is to wear good dress, is to be extravagant, is to do something that says, here I am. Non, pour certaines personnes, le mariage, c'est de porter de nouveaux vêtements, d'être extravagant, de dire, c'est moi qui suis là. Marriage today is because my says you must get married, okay, so satisfy my parents and go and get married. Donc, le mariage pour certains aussi, c'est le fait que mes parents me mettent la pression sur moi, je dois me marier, donc je me marie pour faire plaisir à mes parents. A marriage today has become something that is just looking for identity. I just want them to call me Mrs. A, Mrs. B. Donc aujourd'hui, le mariage aussi, c'est une affaire d'identité pour que les gens puissent m'appeler Madame Tan, Madame Tan. So different things. Différentes choses. But the originator of marriage has a purpose. Mais celui-là même qui a l'origine du mariage a un but. He has an objective. Il a un but. He has a vision. Il a une vision. And until you connect to the vision of God for marriage, it will be difficult for you to enjoy your marriage. Mais jusqu'à ce que tu te connectes à la vision de Dieu pour le mariage, c'est difficile pour toi de pouvoir prendre avantage du mariage. Because the one that made it knew what he has put into it. Parce que celui qui a fait le mariage, c'est ce qu'il a mis dans le mariage. So when you don't know the importance of something, you will abuse it. Donc quand tu ne connais pas l'importance de quelque chose, tu vas en abuser. The Bible said in the book of Genesis chapter 2, I know we have so much read that passage that people, oh, I know it. You don't know it. La Bible dans Genèse chapitre 2, c'est que nous avons tellement lu ce passage que plusieurs diront que je connais déjà ce qui est dans ce passage. Non, tu ne connais pas tout. And the Lord said, it is not good that man should be alone. I make him have meat for him. Et l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai pour lui un être semblable à lui. Let qu'il lui ressemble. The help that resemble him. Let qu'il ait comme lui. The help that is like him. Amen. Quand quelqu'un a besoin de l'aide, ça veut dire qu'il est arrivé au niveau où il ne peut plus. Il faut renforcement. When somebody needs help, it means that he reach a level where he cannot do anything. You need someone to help him. No. When somebody is crying for help or asking for help, it means he has attained a level where he cannot go beyond. There is a reinforcement that is needed. So that reinforcement is the help that comes. Donc ce renfort est l'aide qui vient. So when the help comes, quand l'aide vient, it makes the work easier. Cela rend le travail facile. You can go faster. Tu peux aller plus rapide. So God saw here. Donc Dieu a vu ici. He said it's not good that man should be alone. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. He said, I will make for him a meat. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, so marriage is not human idea. Donc le mariage n'est pas une idée de l'homme. It is God ordained. C'est Dieu qui a fait cela. God ordained it. C'est Dieu qui a commandé cela. Il a ordonné ça. Dieu qui a ordonné cela. Alléluia. Alors ça vient de Dieu. So it comes from God. Alors si ça vient de Dieu, que c'est Dieu qui a vu la nécessité, que c'est Dieu qui a ordonné, alors il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut trouver solution quand ça ne va pas, si c'est pas Dieu. If it came from God, God saw that it is necessary. If God is the originator and God is the one who ordained it and God is the one who called it forth, there can be nobody else who can be called when the thing does not work the way the manufacturer wanted it to work. So God is the Alpha and the Omega of marriage, whether you like it or not. Dieu est l'alpha et l'oméga du mariage, que tu le veuilles ou pas. So for couples, donc pour les couples, marriage does not begin with you. Le mariage ne commence pas avec vous. It began with God. Mais cela commence avec Dieu. So if God started it, donc si Dieu a commencé, He will sustain it. Il va le soutenir. He will restore it. Il va le restaurer.
So let's put that in our mind. Donc mettons cela à l'esprit. And for the single Et pour les célibataires, who have not yet ils married, sont encore mariés, marriage is not a delay. le mariage n'est pas un retard. Amen. Later we'll talk on that. It is a preparation. C'est une préparation. So the case then it's important for us to understand God's purpose for marriage. Donc si c'était le cas, nous devons comprendre maintenant le but de Dieu pour le mariage. And did not he make one? Malachi chapter 2 verse 15. Malachie chapitre 2 verset 15. And did he not make one? Yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. Il dit, Malachie 2, 15. Il dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité qu'il avait promise. God has some objective, has some but, has a vision dans toutes les mariages. God has his purpose, his goals in every marriage. That he might seek a godly seed. Pour qu'il cherchait, parce qu'il cherchait là une postérité. God has his interest in your marriage. Dieu a son intérêt dans ton mariage. So God is the of marriage. Dieu est celui-là même qui produit le mariage. That's why both of you must know this God first. C'est pourquoi tous les deux vous devez d'abord connaître Dieu. If you are not rooted in God, if you don't have relationship with God, it cannot work as God has planned it to work. Si vous n'êtes pas enraciné en Dieu, que vous n'avez pas une relation avec Dieu, ça ne peut pas marcher comme Dieu veut que ça marche. The way God intended marriage to be cannot be altered. La manière que Dieu veut que le mariage soit ne peut pas être détruite ou annulée. He has designed it for many reasons. Il a formé cela pour plusieurs raisons. He designed it to be a covenant relationship. Il a formé cela pour que ce soit une relation d'alliance. Not a convenience. Pas quelque chose qui convient. Hallelujah. He designed it with purpose. Il a désigné cela avec un but. He has purpose. Cela a un but. He has reason. Il a une raison. He has vision. Il a une vision. Not just a pleasure. Pas seulement le plaisir. Not because I must make something, so I just make it. No. Pas parce que je dois faire quelque chose, alors je le fais. No. It was a deliberate project of God. C'était un projet délibéré de Dieu. So, marriage is also designed to be a legacy. Donc le mariage a aussi fait pour être un héritage. Not a companionship. No, I mean, not just a companionship. Bit of marriage, part of it is companionship, but it's not just for Ce companionship. n'est pas seulement pour la compagnie, mais c'est aussi pour l'héritage. And it's not just because my parents or whatever. God has his purpose. C'est pas seulement à cause de mes parents, mais c'est aussi à cause du but de Dieu. Couple then, Donc pour le couple, it is c'est important that we come together with the Spirit of God in us, because we have with God and see that we have a common project. Donc c'est important que nous venons ensemble parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous et que nous puissions avoir un projet commun. Non, que ce que nous avons devant nous, c'est un projet commun. Le mariage, c'est un projet de Dieu que nous deux doit s'intéresser dedans. C'est très important. Alléluia. Amen. We must be ready to build together. Nous devons être prêts à bâtir ensemble. Not surviving each other. Pas de nous surveiller l'un l'autre. Alléluia. Amen. We must allow love to grow. Nous devons permettre à l'amour de grandir. And love will grow when the purpose of something is clear. Donc l'amour grandit lorsque le but de quelque chose est clair. But when you don't have concrete objective or reason for the thing, you might not love the thing. Donc quand tu n'as pas un objectif clair de ce que tu veux faire, tu ne vas pas aimer la chose. But because you know the purpose, you know the and you invest in it, you begin to love it. Parce que tu connais le but, tu connais véritablement l'objectif, et tu connais le plan, et que tu aimes la chose, tu commences à investir là-dedans.
Non. Parce que tu connais les choses et que tu entends d'investir dedans et tu entends de mettre ton temps dedans, quelque chose va commencer à croître en toi. L'amour pour la chose va commencer. Voilà pourquoi beaucoup disent, mais je sais que c'est la volonté de Dieu, mais je ne l'aime pas. That's why many say, another is a will of God, but I don't love him. Il y a d'autres qui disent, elle est jolie, mais je ne l'aime pas. Others say she's beautiful, but I don't love her. You don't marry just for beauty's sake. Tu ne te maries pas à cause de la beauté. Parce que that beauty will fade away. Parce que la beauté va disparaître. But when you know the purpose of the thing, Mais quand tu connais le but de la chose, and you begin to invest into it, tu commences à investir là-dedans. because you are investing in it, you be loving it. Parce que tu investis là-dedans, tu vas commencer à aimer la chose. Le mariage dans lequel tu entends d'investir, le mariage dans lequel tu entends le mariage dans lequel tu entends de prier, le mariage dans lequel tu entends de prendre soin, tu vas développer la mariage in which you are investing, you are pouring in it, you are putting love in it, you will love that marriage. So marriage is not just about I love her because she's beautiful, or because he's tall, or because he's short, or because he's clear, or because he's black. No. Le mariage, c'est pas seulement je l'aime parce qu'elle est belle, parce qu'il est grand, parce qu'il est court, parce qu'il est noir, mais elle est claire, non. Hallelujah. Amen. So today, aujourd'hui, I'm just calling on each and every one of us to go back to the original purpose. Donc j'appelle chacun d'entre nous aujourd'hui à retourner à l'origine même du mariage. And follow the manual of the marriage. Et suivre le manuel du mariage. Love the one that instituted marriage. Aimer celui-là même qui a institué le mariage. You love him, you love what he instituted. Et quand tu l'aimes, tu vas aussi aimer ce qu'il a institué. Amen. There's no way you really love God and you not love what comes from God. Il n'y a pas de moyen que tu aimes Dieu sans que tu n'aimes ce qui vient de lui. Man, if you don't love God, you don't accept his love, there is a tendency that whatever he has presented to you, you might not love it. Donc si tu n'aimes pas réellement Dieu, que tu n'aimes pas ce qui vient de lui, il y a la tendance que ce qui viendra de lui, que tu ne puisses pas aussi l'aimer. That's why today many people see marriage as a conditional love. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup d'hommes voient le mariage comme un amour conditionnel. Emotional satisfaction. Donc, une satisfaction émotionnelle. Temporal commitment. Donc un engagement temporaire. But that was not the plan of God. Mais ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Non. The plan of God is for us to be able to express love towards each other. Donc le plan de Dieu pour nous, c'est que nous puissions exprimer l'amour l'un envers l'autre. To love sacrificially like a love is church. That's why he compared the marriage relationship with the relationship that he has with his church. Donc c'est le fait d'aimer véritablement avec le sacrifice. En faisant le sacrifice, c'est pourquoi il a comparé l'amour du mariage comme l'amour qu'il a envers son église. Alors ce que j'entends de dire, je vais bien parce que je ne veux pas que tu me perdes. Amen. Le mariage est plus que ce que nous voyons. Beaucoup de gens aiment avec condition. Many love with condition. Alléluia. Amen. Beaucoup rentrent dans le mariage pour satisfaire leurs émotions. Many enter into marriage to satisfy their emotions. Et beaucoup rentrent dedans juste pour avoir un engagement temporaire. Many go into it in order to have a temporal engagement. Alors ce type de mariage ne peut pas aller loin. So this kind of marriage cannot go far. Mais quand tu aimes celui qui est institué, va aimer ce qui est dans son cœur. And when you love the one that instituted it, you will love what is in his heart. Parce que Dieu a formé ce mariage-là, he designed it to be covenant to love. Parce que Dieu a formé ce mariage pour être véritablement un amour d'alliance. This is why, voilà pourquoi il a comparé son mariage avec son église aux relations de mariage. That's why he compared his love with his church to the relationship in the marriage. In the book of Ephesians chapter 5, let's look at chapter 5. Ephesians 5. We need to understand something important here. Très important. It will really help. Ça va nous aider. He spoke a lot about marriage. Il a parlé beaucoup du mariage. So we are going to read verse
25. Verset 25. He said, husband, love your wife just as Christ also loved the church and gave himself to the church. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Parce qu'il aime son église, Because he loves his church, il s'est livré lui-même à lui. he gave himself for her. Alors parce que tu aimes ta femme, Because you love your wife, tu dois te livrer à elle. you must give yourself to Parce her. que tu aimes ton mari, Because you love your tu husband, dois aussi te livrer à you lui. must give yourself to him. Et si on n'est pas prêt à suivre l'exemple de Jésus, on aura toujours des problèmes dans nos mariages. If you are not ready to follow the example of Jesus, we always have problem in our marriage. Just as Christ loved the church and gave himself to her, Comme Jésus a aimé l'église et s'est donné pour elle. that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Amen. Regarde Jésus. Il a tellement aimé son église So love his church qu'il a déjà fait la provision that already made the provision. de comment est-ce que si mon église non rentre dans le porte-porte, que mon église devient sale, qu'est-ce qui va se passer? To how he will wash his church if his church is filthy. Il dit alors, You say, parce que j'aime mon église, because I love my je me church, sacrifie pour mon église. sacrifice for the church, Alléluia, amen. Je vais la nettoyer will cleanse her avec l'eau de la parole. with the water of the words. Alléluia. Pour chaque état de sa vie, What state of his life, pour ce qui est traverse, what she is going through, j'ai la parole pour ça. I have the word for Où it. elle a découragé, When she is j'ai discouraged, la parole pour I have ça. the word for it. Où elle a décidé qu'elle rentre dans les porte-porte, dans les péchés, j'ai la parole pour ça. Alors quand elle écoute ma parole et qu'elle accepte ma parole et que ma parole demeure en elle, alléluia, mon amour sera en elle, elle va aimer ce que j'aime, elle va quitter ce que je n'aime pas. Wow. Let me say it in English. Jesus is so much love his church that he was ready to give himself, that he might sanctify her and cleanse her with the washing of the water by the word. In other words, he had made the provision for his wife, the church, that in case he goes into sin, which means that his love is not just for today. His love extends, goes furthermore. So he has made the provision. And so when his wife commits sin, what does he do? He has had the word of God. With the word of God, he will sanctify the church. When the church hears the word of God, something will happen to her. When she accepts the word of God, when she meditates on the word of God, when she starts to practice the word of God, she grows into resembling Jesus, the word of God. She reflects Jesus. She began to see as Jesus sees because she sees the word of God. So the word of God now starts to give her or communicate the mind of Christ to her. So what is the bride of Christ for marriage? The bride of Christ for marriage is that we live, our father and mother live together, become one. We walk in love, we reflect God, we do not deny each other, we become each other's companion and things. And so now the mind of God become real to him. He began to follow the word of God and practice the word of God. And when you do that, what's happening? You are cleaning the body. You are washing away the body, because the body now refuses to go back to the nyama. He now lives by the word of God, and he continues to practice the word of God, and he becomes pure and pure because he's resembling his father, Jesus, that is pure, that is clean, and he began to have the mind of God concerning things that are concerns God. So you see marriage differently. You see it as a sacrificial love, because I can read it in the word of God that God sacrificed for her.
Alors qu'est-ce que se passe? Je commence maintenant à voir mariage comme Dieu voit mariage. Je vois mariage, alléluia, comme quelque chose qui appelle à la sacrifice. L'amour sacrificiel. Je n'attends pas qu'il m'aime avant que je vais la aimer. Parce que Dieu n'a pas attendu que je l'aime. S'il veut attendre que je l'aime, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je serai avec lui parce que je ne vais jamais l'aimer. Mais quand lui-même, il est venu à moi, qui m'a tendu l'amour, la main d'amour, par sa grâce, je suis. Maintenant que je suis dans la parole de Dieu, parce que je lis la parole, quelque chose se passe à moi. Il y a des choses qui sont en train de quitter. La parole me dit de ne pas voler. Je refuse de voler. Alors j'ai quitté les nyama là. Je ne vole pas. Je ne commets plus l'adultère. Je fais plus les choses qui sont pas. Je me suis aligné avec la parole de Dieu. Alors je suis en train d'être nettoyé. Nettoyé, Amélie. Il y a une beauté maintenant qui coule à partir de dedans de moi. Parce que la vie de Dieu est pure. La parole de Dieu est vie. Elle est pure, elle est vivante. Elle est la lumière, elle éclaire. Alors je deviens éclairé. Je comprends les choses. Alors je vais pratiquer la parole. Et quand moi je fais ça, que mon mari fait ça, on va commencer maintenant à marcher à l'harmonie. On va commencer à voir les choses comme Dieu le voit. Le temps de mariage le va. Et qu'est-ce que se passe? On va maintenant commencer à l'appliquer. Puisque c'est ce que nous mangeons, puis c'est ce que nous voyons. Alors dans le mariage, maintenant j'ai compris. Je dois aimer mon mari. En tant que femme, mon corps ne m'appartient pas, appartient à mon mari. En tant que mari, son corps n'appartient pas, ça m'appartient. Donc je vois dans le mariage, en tant que mari, en tant que femme, je me soumets à lui. Quand on parle de soumission, c'est pas que je vais donner puis il va marcher sous moi. Non. J'accepte sa volonté et j'accepte ses suggestions. J'accepte les bonnes choses qui viennent de lui. Je vais carrer dans mes positions pour dire non, non, non. Quelque chose change à moi. Dieu veut que je vois et les choses commencent à changer. Et avant que tu saches, ça bâtit un mariage qui reflète l'image de Dieu. Alors dans ce mois, retourne à l'amour. Return to love. On ne peut pas marcher dans cet amour si Jésus n'est pas nous. You can walk in this love. Jesus is not in us. Parce que si Jésus n'est pas en toi, Jesus is not in you. Tu ne peux pas comprendre l'amour. You cannot understand love. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Romains 5:5, qu'il a déversé son amour dans nos cœurs. Pour his love in our hearts. Alors l'amour de Dieu est à nous quand on accepte l'amour personnifié qui est Jésus. Love God is as when we accept the person. Alors quand quelqu'un véritablement est né de nouveau et qu'il a accepté Jésus, il va aimer son conjoint. Il n'y a pas moyen. Born again and you accept Jesus, you will love his mates. Mais quand tu n'as pas vraiment bon again, bien tu n'as pas né de nouveau, ça là que tu ne vas pas l'aimer. Mais si sincèrement, parce que la sémence d'amour là est en toi. Alors dans ce mois, il faut retourner à Jésus. Je retourne au commencement, j'ai dit il faut que Jésus soit le centre de la vie de chacun. Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Ton mariage va expérimenter la gloire de Dieu. Ça ne va pas terminer comme ça. Il y a la restauration qui va venir. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je connais la solution. Jésus est la solution. Il nous a donné la solution dans sa parole. Tu me dis, mais est-ce que tu sais comment mon mariage est déchiré? Mon mari n'est pas fidèle, ma femme n'est pas fidèle, j'ai perdu confiance, je ne sais même pas ce que je peux faire encore. Mais je vais te dire, moi je sais ce que tu peux faire. Il dit venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. shall give you rest. C'est Jésus seul qui peut donner le repos. Only Jesus can give you Et quand rest. on parle de repos, When talk about ça rest, veut dire que ces fardeaux-là, ces problèmes-là, tu mets sur lui. these are this burden and problem, you put it on him. Tu laisses Jésus prendre ça. You let Jesus carry Et it. tu t'intéresses maintenant à sa parole. And you interest yourself to his word. Et te forcer pour appliquer sa parole dans ta vie. And you force yourself to apply his word to De love tout God. ton cœur, de toute ta force. All your Pratique sa heart. parole. Practice Tu his vas word. voir comment le Seigneur va commencer par sa parole, changer ton cœur envers ton mari. You see how God through his word will start changing your heart toward your husband. Et